Alors bonjour à vous tous, bien-aimés du Seigneur. Bonjour. Vous vous rappelez la dernière fois, quand je vous ai présenté la parole, je vous ai exhorté à rechercher l'amour de la vérité. Et que cette vérité nous est révélée à son maximum dans le message que l'Église adventiste a reçu depuis 1888. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette vérité qu'il nous faut aimer plus que tout et répondre à votre question que vous avez depuis que je vous ai présenté l'autre message. Mais c'est quoi ça, cette vérité? Avez-vous cette question? Quelle est cette vérité spéciale? Il y a une vérité à la fin des temps qui doit éclairer la terre de la gloire de Dieu. Nous trouvons cette prophétie dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 18 et au verset 1, verset 1er. Après cela, je vis descendre du ciel, Apocalypse 18, 1, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria d'une voix forte, cet ange. Cet ange fait suite au message des trois anges qu'on retrouve dans l'Apocalypse, chapitre 14. Ici, c'est un quatrième ange qui vient, lui, prêter main forte aux trois premiers anges. Ici, ce que il y a de particulier avec cet ange, c'est qu'il apporte un message qui, ce message, éclaire toute la terre d'une gloire grandiose. Les trois premiers anges d'Apocalypse 14 avaient un message important qu'il fallait donner au monde, n'est-ce pas? On retrouve dans ce message-là la vérité sur la création du monde en 6 jours. On retrouve dans ce message-là la vérité sur le sabbat du 4e commandement de Dieu. On retrouve aussi la vérité sur l'état des morts. Que les morts, quand ils meurent, dorment. On trouve la vérité sur le jugement d'investigation qui a commencé en 1844. Mais il manquait quelque chose à toutes ces importantes vérités pour faire éclater la gloire de Dieu sur toute la terre. Et c'est ce quatrième ange a sûrement quelque chose de particulièrement puissant pour réaliser cela, n'est-ce pas? Savez-vous que cet ange de l'Apocalypse, on dit que c'est un ange, mais le mot ange veut dire Envoyé de Dieu. oui, un envoyé de Dieu, amen, un messager de Dieu, pour proclamer l'Évangile. Et c'est toujours le même Évangile de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il est convenable de penser que cet ange représente ceux qui ont le mandat de Dieu de proclamer l'Évangile au monde entier. Et ceux qui ont ce mandat sur la terre, c'est l'Église de Dieu. Et je pense que vous en faites partie, n'est-ce pas? Vous devriez vous sentir interpellé par Dieu à proclamer un message qui, à la fin des temps, va éclairer la gloire de Dieu. Amen. Cette gloire
qu'on devrait, n'est-ce pas, proclamer et mettre cette gloire en effervescence, c'est sûrement la gloire, la même que projetait Jésus quand il enseignait ici sur la terre. Lisons un texte dans Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 14. « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Amen. Aujourd'hui, donc, par un message puissant, l'Église de Dieu doit refléter la gloire de Jésus-Christ. Cette même gloire que l'on a vue quand il était sur terre. C'est ce symbolisme que l'on doit comprendre du texte de l'Apocalypse 18, de l'ange qui vient parler, crier un message spécial. Ce qui est étonnant, c'est que cet ange et ce message va éclairer la terre entière. On dirait que ce n'est pas arrivé encore. Mais vous vous dites, comment c'est donc possible? Comment on va réaliser cela? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'Évangile de Jésus-Christ qui, depuis longtemps, on prêche que cet ange-là, lui, va réussir? Cet Évangile doit être capable d'ébranler toutes les grandes religions du monde. L'islam, le bouddhisme, le judaïsme, et encore plus le christianisme, n'est-ce pas? Et éclairer toute la terre de la gloire de Dieu. C'est un message sûrement que nous n'entendons pas dans nos émissions régulières comme il est écrit. Et que nous n'enseignons pas dans nos cours d'études bibliques régulières comme découverte. C'est un message puissant dans la vérité pour notre temps qui est le temps de la fin. Ça serait le fun de connaître ce message-là, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas? Si on veut éclairer la terre. Une gloire à l'image du Fils unique venu du Père. Amen. Savez-vous comment faire éclater cette gloire sur toute la terre? On pourra en discuter longtemps. Et on essaie, n'est-ce pas, par des efforts d'évangélisation, d'arriver à cela. Toutes sortes de méthodes et de moyens. Mais je crois qu'une très bonne façon, c'est que nous soyons, nous, tous parvenus à la sainteté et à l'image parfaite de Jésus-Christ. Amen. Moi, j'attends avec impatience la manifestation du Fils de Dieu. Amen. Oui. C'est que nous acceptions de mourir à nous-mêmes et de revêtir le caractère de Jésus-Christ. C'est que sa sainteté nous habite en toute occasion. C'est que dans tous les endroits du monde, sur toute la terre, il y aurait des hommes et des femmes à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Éphésiens 4,13. Mais que devons-nous faire pour que ça se réalise? Les Saintes Écritures nous révèlent que nous devons, comme le 4e ange, donc, porter un message et que ce message a la puissance
de réaliser un éclairage mondial sur la gloire de Dieu. Ça serait important de connaître ce message que le 4e ange d'Apocalypse va, c'est nous dans le fond, proclamer sur toute la terre. Et qu'on doit proclamer en tant que mandat de Dieu, proclamer ce message avec force. On est son Église. Je crois que ce message, quand j'y réfléchis, porte la lumière plus grande, plus éblouissante sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. 1 Corinthiens 2:2. Plus le monde connaîtra parfaitement Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, plus sa gloire se répandra sur la terre à travers tous ceux qui croiront en lui. Amen. Lisons un texte dans Philippiens 2, 5. On va le relire, on l'a lu tantôt. Philippiens 2, 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On doit les avoir où? En nous. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ayez ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si on poursuit au verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. À la gloire de Dieu le Père. Il s'est dépouillé lui-même, en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un simple homme. Jésus s'est dépouillé de sa divinité pour endosser notre nature humaine. Il est le chef-d'œuvre de la divinité incarnée dans l'homme et dans l'homme déchu. Tout le monde croit que Jésus avait à sa naissance une nature humaine différente de la nôtre. Tout le monde croit ça. Le dogme de l'Immaculée Conception est une hérésie répandue dans le monde entier. On croit qu'il utilisait des pouvoirs et qu'il avait des dons hors du commun que nous n'avons pas. Et ça, c'est faux. Oui, il avait des pouvoirs, mais il ne les a jamais utilisés. Par son incarnation, Jésus est devenu semblable en toutes choses à ses frères. Hébreux 2, 17. En toutes choses, même dans nos faiblesses. Il a accepté d'endosser notre nature dégénérée par le péché, une nature détraquée, qui le poussait à pécher. Mais il a toujours repoussé les tentations de Satan. Et même s'il n'a jamais péché, les Saintes Écritures disent qu'il est devenu péché pour nous,
afin que nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. En faisant cela, Dieu a prouvé deux choses. Premièrement, que toute la plénitude de Dieu peut habiter dans l'homme. Éphésiens 3, 19. Deuxièmement, et qu'il nous est possible d'amener cette nature pécheresse à ne plus pécher à l'image de Jésus-Christ. Romains 8, 29. C'est cela l'Évangile que nous devons prêcher pour éclairer la terre entière de la gloire de Dieu, de la gloire de Jésus-Christ. Le monde ne connaît pas ces choses et nous devons leur enseigner. Leur enseigner que Jésus s'est dépouillé de sa divinité pour endosser notre nature humaine pécheresse. Il est devenu ce qu'il désire que nous soyons. Amen. Amen. Parlons de la généalogie de Jésus. Lisons un texte dans Luc 2, verset 6. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta un fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il est né d'une femme, né sous la loi, comme nous tous. Galates 4, verset 4. Et la loi condamne cette nature pécheresse à mourir. Ce que fit Jésus. Il est né de la descendance charnelle d'une race humaine déchue. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler frères. Hébreux 2, 11. Il est comme l'un de nous, de la même race, celle d'Adam, avec les mêmes faiblesses de dégénérescence qu'avait sa mère. C'est cela que nous devons prêcher, afin d'éclairer la terre de la gloire de Dieu. Amen. Le monde ne connaît pas ces choses, et nous devons leur enseigner. Amen. Amen. Leur enseigner que Jésus est né de la même descendance charnelle que notre race déchue. Parlons maintenant de son baptême. Tiens. Lisons dans Matthieu 3, 15. Jésus lui répondit, et il parlait à Jean-Baptiste, « Laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus, verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ici, c'est l'histoire de Jésus qui allait au Jourdain pour être baptisé par Jean. Jean s'y opposa. Mais Jésus lui dit qu'il était convenable d'accomplir tout ce qui est juste. Alors Jean lui résista pas et le baptisa. Jésus entra dans la rivière, immergea son corps dans l'eau et en ressortit comme purifié. Et voici les cieux s'ouvrirent et l'Esprit de Dieu descendit sur lui.
Amen. Ça doit être fantastique d'avoir été là. Le baptême de Jésus n'a de sens que si Jésus portait notre humanité déchue. C'est notre humanité pécheresse que Jésus immergea dans les eaux du Jourdain. Amen. C'est dans cette humanité dégénérée que Jésus devait chaque jour renaître en nouveauté de vie. C'est dans cette même humanité détraquée par le péché que nous devons tous renaître par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, c'est cela que nous devons prêcher afin d'éclairer la terre entière de la gloire de Dieu. Le monde ne connaît pas ces choses et nous devons leur enseigner. Leur enseigner que le baptême de Jésus n'a pas de sens si celui-ci ne portait pas notre humanité déchue. Parlons de sa mort sur la croix. Dans Luc, chapitre 23, à la fin de Luc, verset 33. Luc 23, 33. Lorsqu'ils, on parle des soldats, furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. À la croix, c'est notre humanité déchue que Jésus portait dans la malédiction de la mort. Car Dieu a condamné le péché dans la chair de son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Romains 8, 3. C'est cette chair de péché que Dieu a condamnée et qui devait mourir à la croix. Cette même chair dépravée que nous avons tous. Jésus l'a pris et il l'a crucifié à la croix. Nous pouvons comprendre cela par l'expérience de Jésus dans le jardin de Gethsémani, où sa nature humaine de Jésus était en rébellion contre Dieu. Plus précisément, quand Jésus se jeta sur sa face, pria son Père en disant « Père, que cette coupe s'éloigne de moi. » Matthieu 26, 39. Jésus démontra que sa volonté n'était pas la volonté de son Père. À ce moment, sa volonté humaine était incapable d'aller plus loin. Elle faisait obstacle au plan de Dieu. Jésus, étant en agonie, pouvait plus. Il tombait sans connaissance. Dieu a envoyé un ange du ciel pour le fortifier. Car son corps suintait des grumeaux de sang. Luc 22, 43 et 44. Même au plus bas de la dégénérescence humaine, là où la tentation est la plus insupportable, dans le jardin de Gethsémani, où la mort l'attendait, Jésus a résisté. Et il a toujours pris la décision de faire la volonté de son Père. Amen. Sa victoire est notre victoire. Dans son humanité et qui est égale à notre humanité. La parole s'est faite chair. Jean 1, 14. Et cette chair était dénaturée, et c'est cette chair qu'il fallait crucifier à la croix. La croix de Christ n'a de sens que si Jésus a endossé notre nature humaine pécheresse.
C'est cela qu'il faut enseigner et prêcher au monde entier, afin que la gloire de Dieu éclate. Amen. Amen. Le monde ne connaît pas ces choses et nous devons leur enseigner. Leur dire que c'est notre nature humaine pécheresse que Jésus porta à la croix. Jésus a été abandonné. Lisons cela dans Matthieu 27, 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La mort de Jésus à la croix n'est pas la mort habituelle que nous côtoyons. Il est mort de la misérable mort que subiront les méchants dans la géhenne. La Bible appelle cette mort la seconde mort, dans Apocalypse 21, 8. À la croix, Jésus a été maudit, abandonné de son Père, qui lui infligea la seconde mort. Ce n'est pas par les blessures reçues que Jésus expia à la croix, mais par le châtiment que son Père lui infligea pour les péchés qui étaient les nôtres. Il a plu à l'Éternel de le briser en faisant retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53, 6. Pour nous sauver, Jésus a vécu la malédiction de Dieu. Galates 3, 13. Bien sûr, Jésus a souffert dans son corps d'atroces souffrances. Mais la douleur morale d'être rejeté de son Père céleste était au-dessus de toutes ses souffrances physiques. Et cette damnation lui brisa le cœur. Et c'est cela qui le tua. Il est impossible de comprendre cela si nous croyons à l'hérésie répandue de l'immortalité de l'âme. C'est cet évangile que nous devons prêcher pour faire éclater la gloire de Dieu sur la terre. Le monde ne connaît pas ces choses et nous devons leur enseigner. À la croix, Jésus a été maudit de son Père et a subi la seconde mort. Il a endossé notre condamnation. Parlons maintenant de l'impact que ça a eu, ce qu'il a fait à la croix. Disons dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Nous devons prêcher ce qui s'est réellement passé à la croix. À ce moment, Dieu réconcilia tout le monde entier avec lui-même et engendra une nouvelle race en Jésus-Christ. Amen. Une race humaine. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. De lui, nous sommes la race. Acte 17, 28. Quand Jésus mourut à la croix, toute l'humanité pécheresse mourait avec lui. Oui, il est important de comprendre ce qui s'est passé à la croix. Tout l'Évangile dépend de cette bonne nouvelle. J'ai été crucifié avec Christ. Galates 2, 20. Notre vieil homme a été crucifié avec lui,
afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Romains 6:6. La croix de Christ nous a libérés de notre esclavage du péché. Nous pouvons dire non en tout temps à la tentation. Notre vieille nature, dominée par le péché, a été crucifiée avec Christ. Amen. Aussi, quand Jésus ressuscita, toute l'humanité pécheresse pardonnée ressuscita avec lui. Et Jésus accepte par amour de porter pour l'éternité notre nature humaine glorifiée dans la résurrection. Vous qui étiez morts par vos offenses, Jésus vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Galates 2, 13 et 14. Maintenant que vous savez cela, vous devez dès aujourd'hui arrêter de pécher. Car Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, 13. Si, avec toute cette connaissance, vous persistez dans votre péché, il n'y a plus de sacrifice pour l'expiation pour vous. Hébreux 6, 4 à 6. C'est cet évangile que nous devons prêcher pour éclairer la terre entière de la gloire de Dieu. Le monde ne connaît pas ces choses et nous devons leur enseigner. Leur enseigner que par sa mort et sa résurrection, Jésus nous a tous sauvés de la condamnation qui pesait sur nous. Amen. Parlons maintenant de sa victoire sur le péché. Lisons dans les premières épîtres de Jean. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Amen. Jésus marcha toute sa vie sans jamais succomber à la tentation, et il réussit cet exploit dans notre propre nature humaine détraquée par le péché, comme la nature que nous avons. Il démontra ainsi que nous pouvons tous faire de même avec l'aide du Saint-Esprit. Dieu nous appelle à vivre à l'image de son Fils et à être irréprochables et purs comme lui, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Philippiens 2,15. Jésus a fait mourir cette chair dépravée afin de démontrer qu'il est possible de vaincre le péché même au plus bas de la dégénérescence humaine. Sa victoire est notre victoire. Jésus nous a donc maintenant réconciliés avec Dieu par sa mort dans le corps de sa chair dépravée, pour nous faire paraître
devant lui, saints, irrépréhensibles, sans reproche. Colossiens 1, 21, 22. Et notre victoire sur le péché crie gloire à Dieu. Amen. C'est dans cette sainteté parfaite que nous devons prêcher le message du 4e ange, afin d'éclairer la terre entière de la gloire de Dieu. Le monde ne connaît pas cette pureté, et nous devons lui faire connaître. Amen. Nous pouvons dès maintenant marcher dans la sainteté sans jamais tomber dans le péché. N'est-ce pas merveilleux? Et cela afin de faire paraître devant Dieu cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, 27. Si vous savez et mettez en pratique cela, vous êtes heureux. Lisons cela dans les psaumes. C'est ce qu'il dit, psaume. On est heureux si on met ça en pratique. Psaume 119, que vous connaissez sûrement. Psaume 119, verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Heureux ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Heureux ceux qui commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Amen. Amen. Pour terminer, résumons ce merveilleux et puissant message du 4e ange. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce message qui fait éclater la terre d'une gloire étonnante? Premièrement, disons-le, Jésus s'est dépouillé de sa divinité pour endosser notre nature humaine pécheresse. Dans sa naissance, dans sa vie, dans sa mort, il est devenu ce qu'il désire que nous soyons tous. Deuxièmement, à la croix, Jésus a été maudit de son Père. Il a subi la seconde mort. Il a vécu, endossé notre condamnation. Troisièmement, par sa mort et sa résurrection, Jésus nous a tous sauvés de la condamnation qui pesait sur nous. Nous sommes tous redevenus pardonnés. Alors arrête au péché. Quatrièmement, nous pouvons dès maintenant marcher dans la sainteté sans jamais tomber dans le péché. Le monde ne connaît pas ces choses. Et nous devons leur enseigner. Et nous devons le vivre. C'est cela l'Évangile, un Évangile enrichi de la gloire de Jésus-Christ. C'est cela le message du... Au fait, c'est le message des 3 anges. Mais le 4e est venu le renforcer. On disait que le message des 3 anges, on parle de la ligne du sabbat, on parle de l'état des morts, on parle de ça, mais on ne parle pas de la gloire de Jésus. Et si on met ça avec le message des 3 anges, le message est parfait. Et ça éclate la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc je prie, c'est ma prière, que vous puissiez vivre de cet évangile afin d'éclairer la terre entière de la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia.